Bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. À toutes et à tous, les gones et les fenotes. Tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Pierre-Emile Heuberg, il y a différentes façons de le prononcer, puisque c'est la piste en sous-marin dont Hugo Guimay et l'équipe parlaient ces derniers jours. En effet, on vient de faire des Nemanja Matic hier, samedi, ça a été officialisé, et aujourd'hui, la piste en sous-marin qui était menée depuis quelques semaines, elle est sortie, et c'est Pierre-Emile Heuberg, international danois, plus de 70 sélections avec le, Danois, avec le Danemark, 7 buts, milieu de terrain relayeur, milieu de terrain qui peut jouer également milieu de terrain défensif, voilà, vraiment aux deux postes. Je le trouve très bon en milieu relayeur, c'est pour moi là où il évolue et où il est le meilleur puisqu'il a un très bon jeu de passe. On va étudier ensemble, comme vous en avez l'habitude, ses statistiques. Et oui, parce que j'ai à droite, comme d'habitude, mes notes, mes graphiques. J'ai fait des. Vous pouvez retrouver sur Twitter Lucas Compagnie 15 mon travail où je publie mes posts. Mais comme vous le savez, Pierre-Emile Heuberg, bah, vous le savez pas, mais je vais vous le dire, vous voyez à mon sourire, joueur pour moi de très bon niveau. Et encore une fois, là pour le coup, je suis vraiment choqué. Matic, j'étais très content qu'on soit dessus, mais alors Pierre-Emile Heuberg, pour moi, c'est encore un cran au-dessus. Le curseur est placé encore plus haut. Matic, on était ici, Heuberg, on est encore plus haut. Et c'est là où je me dis que la volonté du club de venir renforcer son milieu, elle est très très belle et elle est très très forte, puisque passer d'un milieu Tolisso Cacré à un milieu Nemanja Matic, Pierre-Emile Heuberg, très clairement, on change de calibre et on passe sur un calibre européen. Pour parler du joueur, 28 ans, international danois, 1,85 m, évalué à 28 millions sur Transfer Market. Après, on va voir que son contrat court jusqu'à encore 1 an et demi de contrat, ce qui n'est pas beaucoup. Et du coup, son club va apparemment sûrement en demander moins. Moi, je pense que je parierais sur un prêt avec option d'achat obligatoire autour de 15 ou 16 millions d'euros. Je pense que c'est plus dans ces zones-là que Tottenham devrait le lâcher, puisqu'il évolue à Tottenham, en effet. Ça fait 3-4 saisons qu'il est à Tottenham. C'était un pilier à Southampton, où il évoluait avant, aux côtés de, il me semble, Ward-Prowse. Euh, et, euh, et vraiment, pour ça, pour moi, c'est un joueur qui a toujours affiché des standards très élevés. C'est un joueur de niveau PL, de niveau Première Ligue pour moi. Et de le voir sur les tablettes de l'OL, ça me choque. Ça me choque et je suis très content et je trouve que Frio fait un très bon travail. Euh, Au niveau de ses points forts, premièrement, très bon sur les passes progressives. Et oui, c'est un joueur de niveau élite sur les passes progressives, capable de claquer ses passes comme il les faut, de les mettre dans le bon timing et de faire progresser le jeu par la passe. Joueur également très bon au duel, très bon sur, pas forcément sur les drills, mais sur les duels, qui dépense beaucoup d'énergie, qui va réussir à éliminer juste par son jeu de corps, par son placement. Pour vous informer, il est classé dans la zone à plus de 65 en indice, c'est-à-dire que joueur très clairement qui affiche un niveau au duel très élevé en première ligue, dans le championnat sûrement le plus élevé avec la Ligue 1 en niveau intensité et niveau physique surtout, deux championnats qui sont assez proches sur l'intensité et sur le physique, moins sur la technique. Euh, Joueur possédant également en troisième point fort une plutôt belle frappe de balle, qui utilise assez peu, et ça je trouve que c'est assez dommageable puisque en général les joueurs qui ont une belle frappe, pour moi ils devraient l'utiliser plus, ils ne l'utilisent pas assez, c'est trop sous-coté, sous-utilisé chez lui, pourtant il a une vraie bonne frappe de balle, de même que sur les indices, il ressort plutôt bien sur les coups de pied arrêtés, c'est un joueur capable de prendre des, balles, des frappes de loin, il ne le tente pas assez, avec son club de Tottenham c'est pas le tireur attitré, dommage puisque pour moi il a une vraie qualité de pied qui est sous-utilisée. Euh, il est bon sur les passes dans le dernier tiers du terrain, puisque c'est un milieu qui est relayeur, certes un peu plus bas, et pourtant quand il est positionné dans un milieu, quand il est positionné pardon, plus haut sur le terrain, et ben ses passes, elles sont toujours au bon endroit, elles sont toujours très bonnes, et il est très, comment on va dire ça, il a beaucoup de réussite sur les passes dans le dernier tiers, et il va réussir à créer du danger malgré tout, même si c'est là pour le coup on ne l'attendait pas le plus, et bah écoutez, dans les stats défensives, dans les stats offensives, il apparaît plutôt correct, c'est un bon niveau, un bon joueur. Bien sûr, dans l'activité défensive, c'est un maître, c'est un très bon joueur. Euh, Toujours très bien placé pour défendre, très peu passable dans le sens où c'est d'un niveau très élevé également dans l'intensité défensive, sur les tacles, sur la récupération. Bon joueur de tête, de duel aérien. Alors dans les statistiques, il ressort avec un pourcentage de duels réussis supérieur à 90%. Il est très intéressant là-dedans et vrai joueur
qui, à part sa taille, va faire un impact, puisque bon, il fait un 85, c'est pas le plus grand milieu de terrain qu'on connaisse, quand on voit que Matic fait un 94, et pourtant, il est très bon, il affiche vraiment des très bonnes statistiques là-dessus. Voilà. Ce que je note également, ça c'est mon avis à moi, je trouve qu'il a une très bonne première touche de balle. Il a également un très bon toucher de balle en général. Je trouve que c'est un joueur capable d'être très polyvalent, d'être très bon dans quasiment tous les domaines du jeu. Il n'y a pas vraiment de domaine du jeu où je trouve inférieur. Et surtout qu'à l'échelle de la Ligue 1, puisqu'on va en venir là-dessus, pour moi, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de faiblesse. Vous l'avez remarqué ou pas? Eh ben oui, parce que pour moi, il ne possède quasi aucune faiblesse. Sa faiblesse, elle va être où? Elle va être dans le dernier geste, peut-être, à la limite, puisqu'on le voit un peu moins souvent, c'est un peu moins sa zone préférentielle. Et encore, pour vous dire, je ne suis même pas sûr qu'il soit mauvais dans le dernier geste, puisque simplement en PL, il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste-là. Mais en Ligue 1, certainement dans un championnat où il aura peut-être plus d'opportunités d'être plus haut, ça ne peut être que positif. Et pour moi, c'est un joueur qui a le niveau top, niveau Paris. Pour moi, c'est le niveau PSG. Et ça, je mens pas. Il a le niveau PSG. Il a le niveau top 2 de Ligue 1. Mais en aucun cas, il a le niveau de 16e barragiste de Ligue 1. C'est un niveau qui est bien en dessous de son niveau réel. C'est un joueur, tout simplement, que pour moi, je ne pensais même pas possible à toucher, à ne serait-ce que prétendre recruter. Et donc, que David Friot puisse, comme ça, s'y intéresser, que le deal soit plutôt en bonne voie, puisqu'on nous apprend que le joueur négocie depuis plusieurs semaines. On peut supposer donc que le club soit plutôt confiant pour mener à bien ces négociations-là. Qu'est-ce que je vous dise? Je suis choqué. Moi, franchement, je suis choqué. Parce que Pierre-Emile Højbjerg, c'est un très bon joueur. J'ai beaucoup suivi Tottenham ces dernières années. C'est un joueur qui est niveau top 1, top 2 de Ligue 1 à son poste. Pour moi, il n'y a pas trop de joueurs comparables. Même Kondogbia, même Matic, même Zakaria, pour moi, c'est en dessous. Pour moi, il est supérieur à ces joueurs-là. Et du coup, le voir former un duo avec Nemanja Matic, pour moi, ça peut être que positif. Et très sincèrement, ça me hype beaucoup. Et je serais choqué de voir le bon qualitatif qu'on prendrait avec un milieu de terrain aussi élevé que Matic, Højbjerg, qui tous les deux en plus se complètent plutôt bien, avec quelqu'un de très énergique, très dépensier, Højbjerg, et un autre un peu plus calme, un peu plus lent, mais par contre tout aussi bon avec son pied, voire très très bon, voire élite. Moi, j'ai très peu de points faibles à retenir sur Højbjerg. Je suis très content de la piste et je pense même sincèrement que c'est un joueur qui était pour moi inatteignable il y a encore quelques mois. Donc, si l'OL arrive à le faire, tout simplement, je ne peux que m'agenouiller face à ça, puisque c'est un très bon coup. Et j'espère de tout cœur que le dossier Pierre-Emile Højbjerg se fera. J'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu. Vous aurez quelques statistiques, vous aurez surtout ses points forts, où j'ai mis le maximum de points forts en avant, ses caractéristiques de jeu, voilà. À retenir vraiment, un joueur très énergique, un joueur très combatif, et bon dans absolument tous les domaines de jeu. Au milieu de terrain, pour moi, il n'y a pas un domaine où il n'est pas bon, et où il ne serait pas très bon même en Ligue 1, dans un curseur un tout petit peu moins relevé, bien sûr moins relevé qu'en Première Ligue. Écoutez les amis, je vous dis à la prochaine. Je pense très vite, puisque le mercato avance à grands pas et que les pistes se multiplient, le club veut encore beaucoup recruter. Donc on va suivre tout ça et on va suivre la fin du dossier Pierre-Emile Højbjerg. Ciao!